Atogbe me mando mende Yahweh ye nonji Menjo wagbe fi mando dohe toi Yahweh non diae. Peuple béninois, il n'y a aucune raison qui puisse justifier que nous allions à la violence. Parce que personne n'en sort gagnant. La Côte d'Ivoire a connu 3000 morts en 2010. En 2021, Gbagbo n'est pas coupable, Ouattara n'est pas coupable. Alors qui est coupable alors des 3000 morts? Qui est coupable? Et c'est dangereux. Effectivement, nous autres hommes politiques, dans notre passion, dans ce que nous appelons nous attaquer, parfois nous donnons des ordres sans prendre la pleine mesure des conséquences que cela peut engendrer. Et je voudrais ici demander au peuple que à chaque fois qu'un homme politique envoie quelqu'un à la violence, qu'il réfléchisse aux conséquences. Qui va subir les conséquences? Est-ce qu'ils vont subir les conséquences ensemble ou pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester. Attention, dans ce pays, moi, Corvi, j'ai appelé, sous le vocal des mamans du Bénin, le peuple béninois le 31 octobre 2020 a exprimé son ressenti sur toute l'étendue du territoire. Et j'ai tout fait pour que cela soit non violent, pacifique. Et de mémoire d'homme, en tout cas depuis que le président Patrice Talon est là, c'est la première fois que l'État donnait l'autorisation accompagnée. Et l'État a accompagné, il n'y a pas eu de violence. Mais je voudrais vous dire, hélas, à Cotonou, dans une ville comme Cotonou, où tout le monde crie on a faim, on a faim, du reste c'est ce que j'entendais dehors. Il n'y a pas eu plus de 400 personnes dans les rues, 400. Il n'y a pas eu plus de 400 Béninois à Cotonou pour exprimer leur ressenti. Un groupe WhatsApp, ça fait 256. Donc, je n'ai même pas pu sortir 2 groupes WhatsApp. Alors, c'est là où le déclic est venu. Je me suis dit, mais au fait, on mène quelle lutte en réalité? Est-ce que le peuple a vraiment faim comme nous le pensons et nous l'entendons? Est-ce que nous ne sommes pas dans une négation de la personne de Patrice Talon tout simplement? En tout cas, cette marche-là m'a marqué. 400 personnes, moins de 400 à Cotonou, la capitale, la vitrine. J'ai compris qu'en fait, que nous perdions notre temps, ou du reste, le peuple ne partage pas notre approche. Et je trouve que le peuple béninois a eu raison. Quand je suis rentré, à parcourir la ville, je suis passé par les bars, les maquis. Même là, on ne peut pas m'imaginer, je suis allé manger pour voir. Mais vous êtes tous gros, bien gras, bien beaux. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est réellement faim, comme on me le disait quand il était dehors. Et là, j'ai cru à Tawes, parce que quand j'ai entendu le président Tawes dire on l'intoxiquait quand il était hors du Bénin, je me suis dit, mais est-ce qu'il a besoin de dire ça? J'ai cru qu'il mentait. Et c'est vrai, il ne ment pas. Mais regardez mon ami comment il est bien dodu, bien gras, un visage reluisant de joie. Vous pouvez dire qu'il est malheureux, mais c'est pourtant j'ai relayé de telles informations parce que c'est ce qu'on nous disait. Donc ceux qui se disent pourquoi Corvi a changé de camp, je n'ai pas changé de camp. Je suis en politique pour le peuple béninois, pour construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. La seule motivation de ma présence en politique est l'économie, la construction de l'économie fondamentale. Et c'est la seule raison, et mon directeur de communication en 2016 vous le dira, c'est la seule raison qui a fait que je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon au second tour en 2016, alors que c'est sa cellule qui a déposé 2 millions pour d'aucuns mois, 3 millions, pour que nous fassions notre déclaration de soutien. Et à cette conférence de presse qu'il a financée, j'ai dit que je préférais plutôt perdre avec Zinsou que de gagner avec lui parce que ces équipes n'ont pas accepté des pans de l'économie fondamentale que j'exigeais. Il avait déjà gagné, mais j'ai dit je préfère aller perdre avec Zinsou parce que je savais qu'il allait embellir Cotonou et il y est parvenu. Il va faire les routes, les ponts et chaussées, mais hélas, le peuple béninois va se mettre à crier. Et vous êtes en train de crier, mais à tort. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme de développement, comment on appelle ça déjà, le développement, ça y est, oui, j'ai retrouvé des pans d'économie fondamentale dans ce programme. Et je vais vous dire quelque chose. Moi qui, dans la plupart des pays africains, et au-delà, je propose que l'État viabilise les terres agricoles
et les distribue aux agences agricoles. Naturellement, ceux qui sont bénéficiaires des terres vont rembourser l'investissement de la viabilisation. Eh bien, je suis en train de conduire un projet au Togo de 500 000 hectares. Le financement est privé. Nous avons des partenaires qui amènent 600 milliards de francs CFA pour faire ce travail. Ce n'est pas des philanthropes, ne vous y trompez pas, ils y gagnent quelque chose. Il n'y a pas de philanthropie dans les affaires. Mais je découvre que le président Patrice Talon, au nom de l'État béninois, a mobilisé aussi 1 milliard de dollars qui sont déjà à la BCAO. Et il propose de viabiliser 500 000 hectares de terre, exactement comme ce que fait au Togo. Et c'est pour ça qu'il dit, il fait 5 hectares, fait 500 000. Nous allons nous ajouter à l'État pour ajouter 500 000. Ça fait 1 million d'hectares. La différence que j'ai avec le président Patrice Talon, c'est la distribution des terres. Mais bon, ça peut se comprendre, ça peut se corriger. Mais lui, je le comprends tout simplement parce que c'est de l'argent pris à la bourse. Mais il faut des produits de rente pour garantir le remboursement. C'est ce qui fait que dans son programme, on a 350 000 hectares d'anarcadier. Je n'aurais pas fait autant pour l'anarcadier. Mais bon, puisque l'État fait ceci, et nous ajoutons 500 000 pour le maïs, le sorgho, le mil, l'arachide et j'en oublie, ma foi, nous allons manger à satiété et les hommes seront assez puissants pour enceinter leurs femmes. Les femmes seront assez fortes pour allaiter leurs bébés. Avec celui qui n'a pas mangé ne peut pas assumer son rôle de garçon. Et la femme qui n'a pas mangé ne peut pas allaiter l'enfant. Nous aurons à manger. Et moi, je ne suis pas un flatteur. Je suis rentré pour exiger du président Patrice Talon de tenir ce programme qui est ici. Si demain, le président Patrice Talon décide de ne pas appliquer ce programme, je vais vous appeler encore pour vous dire le président n'est pas de faire ce qu'il a dit. Ma seule présence en politique, c'est pour construire le Bénin. Un pays fera bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qu'ils travaillent. Et depuis 2005, où je suis entré pour la première fois dans l'arène politique ici, à côté de Adrien Mukwege, je lui ai dit la même chose. Adrien n'ayant pas gagné, je suis allé voir le président Yahya Boni avec feu Gado Guiriguissou, paix à son âme. J'ai dit au président Patrice Talon, au président Yahya Boni, que je suis prêt à l'aider à viabiliser les terres agricoles pour les partager aux populations. Bon, il a accepté, il a donné des instructions, ça n'a pas été respecté. Je suis resté 10 ans opposé à lui. Ça ne m'a pas empêché de faire en sorte que la Guinée équatoriale finance des choses ici au Bénin. Le président Talon, l'histoire retiendra que nous sommes restés loin l'un de l'autre pour 5 ans, mais enfin, ce sont ces 5 ans-là qui justifient que nous soyons ici aujourd'hui. En réalité, c'est le comportement de l'opposition qui a validé la tricherie du président Patrice Talon. Et qui ne triche pas. Vous connaissez un homme politique qui ne triche pas? Moi, c'est mon métier depuis 24 ans. Celui qui est au pouvoir, là, par essence, il veut continuer de rester. Surtout s'il estime qu'il a encore des choses à faire. Même Donald Trump a essayé, il a échoué. Alors, si Patrice Talon nous a amenés à valider sa tricherie, je ne peux que le soutenir. Tout simplement parce que lui, il s'est dit, j'ai besoin de 10 ans. Je ne veux pas faire l'erreur que Soglo a eu à faire. Il a commencé une dynamique. Eh bien, on l'a battu et ça s'est arrêté. Moi, j'ai commencé quelque chose. Si après les 5 premières années, il n'y a pas un autre mandat, eh bien, tout ce que je fais va s'écrouler. Ce serait de l'inachevé. J'ai mis la fondation, il faut que je monte le bâtiment. Alors, il a tout fait pour se garantir une réélection sans risque. Mais qui sont ceux qui ont validé cela? C'est l'opposition qui a candidaté en président et vice-président. Je vais vous citer Joël Aïvo et Moïse Kérékou, et Reki Amadougou et Djivor. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait mis le président Patrice Talon en difficulté en détruisant toutes les réformes par des arrêts de justice. Oui, c'était juste, et j'étais pour, et j'ai tout le temps promis cela. Mais dès que nous-mêmes, on a des nôtres, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, qui déjà s'est conformé aux lois, à la charte des partis politiques votée par les députés traités de Godio.
Pourquoi vous voulez qu'on accepte la loi qui nous arrange, qu'ils ont votée? Eh bien, d'autres, on les refuse. Soit, on leur permet ça. Ils sont candidats, vice-présidents et présidents. Ben, ils ont accepté la réforme. Nombreux se plaignent pour dire, oui, mais Kouvi, ils n'ont pas eu de parrainage. Écrivez-le. Ouvrez les guillemets. Le parrainage n'est pas un droit acquis. Et les 160 parrains auraient pu ne parrainer personne, y compris même Patrice Talon. Tant que votre programme n'a pas convaincu le parrain, il ne vous parraine pas. Donc, avoir candidaté valide déjà tout le reste. Quand on dit qu'ils n'ont pas eu de parrainage, donc le processus c'est faux, je dis mais c'est faux, vous vous êtes trompé. Et Patrice Talon, dans un génie, les a poussés à valider sa tricherie. Et c'est devenu légal. L'ONU reconnaît cela, la CEDEAO reconnaît, l'Union africaine reconnaît, le Niger reconnaît, les États-Unis reconnaissent. Qui, moi, je suis Kouvi pour dire je ne reconnais pas? Ah ben, je me suis dit, il faut se soumettre à la République et j'amène l'Alliance Iroko. Et ici, je lance un appel vibrant à tous les militants et sympathisants de l'Alliance Iroko, à tous ceux qui n'ont jamais aimé mes audios. Je leur dis, je n'ai pas changé. Mon cerveau n'a pas pris un virus. Le corona politique ne m'a pas pris. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation que j'ai fait un effort surhumain sur moi-même. J'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale pour apprendre à aimer Patrice Talon. Alors, je vais demander simplement au peuple béninois d'aller voter massivement pour le duo Talon-Talata et ne soyez pas surpris que l'Alliance Iroko, qui a décidé de continuer d'animer l'opposition, s'associe au président Patrice Talon pour sa réélection. Et même s'il nous dit qu'il y a des postes qu'il veut pourvoir à l'Alliance Iroko pour entrer dans le gouvernement, on ne dira pas non. Nous avons des cadres qualifiés. Si Kouvi ne lui plaît pas, on va trouver d'autres. Mais nous sommes là pour participer à la construction du Bénin. À ses côtés, nous allons amener le financement qu'il faut de nos partenaires, les voies qu'il faut ouvrir, on va les lui ouvrir. Bref, nous sommes collés et c'est pour toujours. Ceux qui sont malheureux, bon, je suis désolé pour eux. Nous avons aussi dit, nous avons demandé, le président Talon l'a accepté, les dignitaires seront les ponts entre la République et les autres exilés. Je sais comment c'est difficile de rester exilé. Tu peux avoir tout l'or du monde. C'est vraiment compliqué. Donc, nous, ils vont mener ensemble avec moi des démarches à l'égard des autres qui croient que c'est en faisant vidéo ou bien audio qu'ils vont chasser Talon du pouvoir. Non, j'ai vu un pays où personne ne se soucie même de leurs appels. Ce peuple-là, Béninois, ils ne leur disent rien. Ils vont mourir d'exil s'ils ne rentrent pas. S'ils consultent le Béninois là, vous leur direz que Kouvi a dit, les Béninois les ont déjà oubliés et vaquent à leurs occupations. Il faut qu'ils fassent la paix avec la République, fassent la paix avec Patrice Talon. Quelle que soit l'erreur commise, on trouvera toujours une solution entre frères, entre Béninois. 5 ans d'exil, c'est assez. Et ça vous détruit. J'ai vu l'image de certains qui ont fait des vidéos. Mon cœur a saigné parce qu'ils ont maigri. J'ai dit, mais comment? Et ça peut se comprendre. Le stress de l'exil. Tu peux avoir tout l'or du monde. Le stress. Tu deviens presque fou. Mon épouse a remercié le président. Il a dit, mais depuis que mon mari est revenu, il n'a jamais été aussi doux avec moi. Il est devenu comme un toutou. Bon, non, il faut que je change. Parce que quand la femme trouve que tu as un toutou, tu es en danger. Mais en tout cas, je suis devenu gentil. Je ne suis plus stressé. Le remerciement qu'elle fait au président, c'est que mon comportement, je suis devenu plus gentil, plus épanoui. Et c'est vrai. Quand tu es en exil, on touche à ta porte, tu dis on veut m'assassiner. Tu vois des assassins partout. Même un pneu qui s'éclate, tu dis que c'est un piège. Bref, ce n'est pas une vie. Vous allez nous aider à leur faire comprendre que ça ne sert à rien de continuer une lutte perdue. Faisons la paix. Talon a déjà gagné, il nous a battus, il a été plus intelligent que nous. Qu'il ait triché ou qu'il n'ait pas triché, si j'avais été à sa place, j'aurais triché pour rester connu. Tout le monde aurait fait pareil. Donc ce n'est pas Talon seul. Faisons la paix et l'essentiel c'est cela. J'en aurais terminé avec Atogbe mando mende Yahweh ye nonji menjo wagbe fi mando dohe toy Yahweh non jae Atogbe mando mende pepe Yahweh ye nonji ma menjo wagbe fi mando dohe toy Yahweh non jae
Kovita sitowe, bodimbo koanawe, aimon kovitwe boglona, dandan e na glon hode, talon soto godotowe, bodimbo koanawe, aimon talon twe boglona, dandan we e na glon hode, talata to filo, bodimbo koanawe, Aïmon talata bodona, dandan e na glon hode, hodi e amakado mende, wenwa mando mende, suru adonaji, menjo wakbe fi mando dohe toye, Yahweh non jae, atogbe me mando mende pepe, Yahweh ye non ji, menjo wakbe fi mando dohe toye. Yahweh non Diaé. Je voudrais dire au peuple béninois que nous votions à 98% pour Patrice Talon, afin qu'on le mette en dette, obligé de faire ce que nous voulons pour qu'il fasse bon vivre pour chacun et pour tous. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.